t'empêcher d'avancer. Le Seigneur, Jésus dit aujourd'hui à quelqu'un, prends courage. Ce n'est pas une option, c'est un commandement, c'est un ordre. Fortifie-toi et prends courage. Je vais te faire ce témoignage. Il y a 2 semaines, j'étais dans le métro, j'allais au boulot le matin. J'étais en train d'écouter de la musique, des louanges et des adorations. J'avais mon casque sur ma tête et j'avais mon visage baissé. Je regardais mon téléphone. Et mon cœur a été touché par un sentiment qui me disait, lève les yeux. Lève les yeux. J'ai levé les yeux et je suis tombée sur une jeune fille caucasienne en face de moi qui était en larmes. Elle pleurait à chaudes larmes. Il était 8h30. Elle pleurait à chaudes larmes. Tout le monde autour voyait la scène, mais personne ne s'intéressait à elle. Parce que c'est comme ça, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Il y a des gens qui pleurent. Il y a des gens qui n'ont pas à manger. Il y a des gens qui dorment dehors. Mais tout le monde passe sans se poser la question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette personne? C'est ça le monde d'aujourd'hui. Personne ne se demande pourquoi est-ce qu'en cet instant précis, je passe devant cette personne qui est dans le besoin. Quelle était ma mission à ce moment? Est-ce qu'on s'est déjà posé cette question? Croyons-nous vraiment que si on passe devant un sans-abri, que si on passe devant une personne en pleurs, que si on passe devant un orphelin, c'est juste parce qu'on devait passer devant? Qu'il n'y a pas de raison cachée derrière? Moi, je crois qu'il y a une raison cachée. C'est parce qu'on doit impacter à un certain point la vie de cette personne. Et dans ce métro, j'ai levé la tête et j'ai vu cette personne, cette jeune femme. Elle pleurait à 8h du matin, 8h30. Tout le monde allait au boulot, c'était la ligne 2. Le métro était bondé comme habituellement. Et tout le monde était rivé les yeux, soit sur son téléphone, soit dans ses pensées. Personne ne la gérait. J'ai eu mal au cœur quand j'ai regardé ça. Je me suis approchée d'elle, je lui ai dit, est-ce que ça va? Je lui ai pris un mouchoir, je lui ai donné. Elle a encore pleuré de plus belle. J'ai compris une chose, c'est qu'elle avait besoin de ce « est-ce que ça va ?» Il y a des personnes dans notre entourage qui ont besoin de cette question. Est-ce que vous savez qu'en posant cette question à cette personne, vous pouvez empêcher un suicide? Est-ce que vous savez qu'en posant cette question à cette personne, vous pouvez empêcher de prendre une mauvaise décision qui va ruiner son avenir? Et est-ce que vous savez qu'en posant cette question à cette personne, à ce moment précis, vous entrez dans votre destinée prophétique? Oui, parce que nous tous, nous sommes ici parce qu'on a un objectif, on a un but, on a une raison d'être sur la terre, d'être en train de passer dans cette ruelle à cet instant précis, et moi en train de te parler, toi qui écoutes ou pas. C'est pour un but précis. Toutes les actions que nous posons vont soit en dehors de notre destinée prophétique, soit à l'intérieur, dans le cadre de cette destinée prophétique. Pose-toi la question, combien de fois tu as raté l'occasion d'être une bénédiction pour une personne? Combien de fois tu as raté l'occasion de changer la destinée d'une personne? Combien de fois, toi, tu as raté de toucher le cœur de Dieu en te tournant vers la personne qui est dans le besoin? Parce que tu étais trop occupé à gérer tes propres problèmes. Ou alors à regarder TikTok. Ou alors à être sur YouTube. À regarder un short ou un réel. Tu as passé à côté de quelqu'un qui avait faim. Quelqu'un qui avait besoin de cette question. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? C'est une question qui peut changer ta destinée à toi, comme celle de la personne à qui tu la poses. Cette fille dans le métro, je lui ai donné le mouchoir. Elle a pleuré encore. Et comme on était dans un cadre pas très disposé, j'ai pris mon téléphone, je suis entrée dans les notes et j'ai écrit ce message. Essaye Jésus. Je ne sais pas si tu le connais, mais essaye Jésus. Lui, il est la solution. Je lui ai montré mon téléphone. Elle a pris, elle a lu le message. Elle a pleuré encore plus. Elle m'a regardée, elle m'a dit « Merci beaucoup ». Je sortais à la prochaine station. Et quand je suis sortie de là, son merci, ça a transformé ma journée. Parce que le merci qu'elle m'a dit, ce n'était pas pour moi. Je me suis dit, en fait, j'ai été un messager du Seigneur.
Parce que le merci qu'elle a reçu a apaisé son cœur.